fait quasiment une semaine que vous avez repris. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe de façon assez générale? Ça se passe très bien. On est rentré tout de suite par des formes jouées de manière à mettre les joueurs en situation. Et honnêtement, on est très content du rendu pour le moment. Les joueurs apprécient en plus généralement d'être tout de suite avec le ballon. Bien sûr, et en plus, on arrive pour l'instant à atteindre les objectifs athlétiques qu'on se fixe qui découlent du jeu. Et donc, on aligne l'avancée dans le jeu et le développement des capacités à jouer. On peut dire que ça a repris un petit peu en douceur et vous montrez d'un cran à partir de lundi le stage en Autriche, ou c'est parti tout de suite très fort? Non, c'est parti très fort dès la première séance. L'intensité a été présente dès la première séance et notre volonté, c'est de nous entraîner toujours avec cette intensité-là de manière à pouvoir l'emmener dans nos matchs. Est-ce que tu découpes un petit peu la préparation avec certaines séquences en fonction des semaines? Non, l'idée c'est de créer un fonctionnement au fur et à mesure des 2-3 premières semaines pour avoir un rythme de croisière et de compétition à partir de la semaine 3, semaine 4 en fonction de l'avancée des uns et des autres, mais notre point d'atterrissage c'est à peu près ça. C'est ta on prépare une saison européenne comment? Qu'est-ce qui change par rapport à une saison comme l'an dernier? Malheureusement l'année dernière j'ai pas pu préparer la saison, donc j'ai pas d'éléments comparatifs, mais dans l'absolu le fait d'avoir une compétition supplémentaire nous correspond à la méthodologie qu'on emploie, puisqu'on se prépare à jouer une première fois, à pouvoir ensuite récupérer pour jouer une deuxième fois dans la semaine et récupérer pour jouer une troisième fois dans la semaine. Donc c'est le rythme qu'on avait l'an dernier, sauf que le match de Coupe d'Europe était remplacé par une séance à très haute intensité. Justement, là, tu le disais, c'est ta première préparation estivale, on va dire. Comment tu l'abordes, comment tu l'as abordé et qu'est-ce que ça change pour toi personnellement? Avec deux mots forts, je dirais, de la sérénité, puisque on est dans cet état depuis, je dirais, janvier maintenant, donc il n'y a pas de raison qu'on change à ce niveau-là, et de la continuité. C'est agréable de retrouver les joueurs, c'est agréable de replacer des situations et de voir qu'ils ont pas remis à jour le logiciel complètement, qu'ils reviennent avec des choses de leurs vacances et la volonté de les appliquer rapidement. Donc ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans les éléments. Et surtout, ce qui est très important, c'est que ça nous permet d'avoir du temps pour pousser les choses. Donc on va pouvoir affiner. Il y a quelques nouvelles têtes. Juste un mot peut-être sur les deux nouveaux principaux qui sont arrivés de l'étranger. Donc Vinicius Abner est un latéral gauche qui a vraiment un profil intéressant. C'est à la fois un latéral très offensif, mais qui est aussi capable de participer à la construction du jeu. On verra dans la préparation aussi comment il défend, parce que pour l'instant je me suis surtout centré sur ce qu'il était capable de faire sur le plan offensif, mais en tout cas il a de grandes capacités. En plus c'est un jeune joueur, donc la volonté c'est de l'amener à son meilleur niveau possible. Et ensuite, concernant Moussa Niakhaté, c'est un joueur qui est très rugueux, qui va nous amener une chose qu'on recherchait, et en plus qui est gaucher, donc qui va nous permettre d'avoir une alternative dans la relance. Donc ça crée quelque part une valeur ajoutée à l'équipe, puisque c'est deux domaines dans lesquels on avait des besoins. Pierre, on ne t'avait pas revu depuis l'officialisation de ta prolongation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Voilà, quel est ton sentiment un petit peu maintenant là? Très content d'avoir pu prolonger cette aventure-là, surtout dans ce club-là qui me tient vraiment à cœur, et surtout dans les conditions dans lesquelles ça s'est opéré en fin de saison, qui nous ont permis de tous nous réunir et de vivre de très bons moments ensemble, même si la défaite en finale de Coupe de France a laissé un sentiment amer en fin de saison, puisqu'il a fallu attendre jusqu'au 5 juillet pour pouvoir retourner sur le terrain. Et dans tous les cas, un superbe souvenir qu'on veut revivre. Donc c'est surtout avec cet état d'esprit-là que je re-signe, et surtout la volonté de continuer le travail qui avait été entamé. Un mot sur ton staff, Pierre? Pourquoi tu as choisi ces deux hommes? Alors il y a 3 nouveaux arrivants au final. Il y a Georges Maciel qui a fait un court passage à Valenciennes, mais qui avant ça a surtout travaillé à Lille, même s'il avait une expérience à Nantes avant avec Cardozo. Il va nous apporter son expertise dans la méthodologie d'entraînement, et ça va me décharger moi de la gestion du processus d'entraînement, et je vais pouvoir me centrer un petit peu plus sur le jeu. Et donc voilà, je pense que ça apporte de la valeur ajoutée à notre fonctionnement. Ensuite, on a Denis Valour qui nous rejoint aussi, qui a un profil intermédiaire entre le préparateur physique et l'adjoint. Donc il est capable de remplir ces deux rôles dans la même séance. Donc pour nous, ça apporte de la souplesse, et en plus il a de l'expérience puisqu'il a déjà entraîné beaucoup à ce niveau, que ce soit à Toulouse, à Lens et à Auxerre.
Et en fin de compte, il y a Rui Lemos qui nous a rejoint, qui est un autre entraîneur adjoint qui lui sera chargé de la préparation athlétique. Et la nuance est importante parce que c'est vraiment un entraîneur adjoint et donc la préparation athlétique se fait dans le cadre du jeu et du développement du jeu de l'équipe. Et ça, c'est une nuance qu'on avait déjà commencé à implémenter l'année dernière et qu'on renforce cette année avec son arrivée. Tu parlais de te décharger, est-ce que ça a déjà commencé sur cette semaine d'entraînement ou là, vu qu'on reprend, tu guides un peu quand même? Ma volonté sur les premières séances, c'était de bien cadrer le processus. Donc pour l'instant, j'avais gardé les choses en main et petit à petit, je vais les confier à Georges sur le processus d'entraînement. Et donc moi, c'est pas que ça va me décharger de quelque chose, c'est que ça va déplacer quelque part mon action durant les séances. Je vais pouvoir me centrer un peu plus sur le jeu et les joueurs et donc être beaucoup plus précis, peut-être un peu plus clinique sur certaines interventions. Donc c'est bien pour l'équipe, je pense. Il y a une mise en jambe samedi, mais est-ce que le groupe de stagiaires autrichiens est déjà arrêté, défini? On va attendre le match de samedi puisqu'on a besoin de connaître les états de forme pour savoir qui partira en Autriche, mais dans l'absolu, quasiment l'ensemble du groupe partira. Groupe élargi. Groupe élargi. Vous parliez des besoins tout à l'heure de recrutement, il y en a eu 2. Quels sont ceux qui pourraient venir? Est-ce que vous avez des pistes forcément à venir? Il y a des postes particuliers qui vous intéressent? Vous savez, aujourd'hui le marché est assez fermé. Je pense que dès que ça se déclenchera dans un club, ça va créer en cascade des possibilités pour les autres. Que ce soit pour nous en termes d'arrivée ou en termes de départ, pour l'instant les choses sont en attente. Et on a des idées, mais on attend surtout que le marché s'ouvre concrètement. Quels sont les objectifs et les ambitions cette saison? Est-ce qu'on peut déjà l'afficher? Les objectifs et les ambitions, c'est déjà de confirmer ce qu'on a fait sur ce deuxième semestre de la saison dernière, avec la volonté à la fois de s'inscrire positivement dans le championnat, de faire valoir notre niveau de jeu au niveau des Coupes d'Europe, mais aussi exister en Coupe de France comme on l'a fait l'an dernier, et pourquoi pas mieux faire en Coupe de France qu'on a fait l'an dernier. Pierre, sans vouloir te mettre la pression, est-ce qu'on peut dire que le plus dur commence pour toi? Le plus dur commence tous les jours, mais effectivement le plus dur commence pour moi, dans le sens où je pense que je suis attendu aujourd'hui. Mais c'est pas un problème, quelque part. La pire des choses aurait été de ne pas être attendu, mais le fait d'être attendu veut dire qu'on va devoir à la fois bien travailler, être performant, faire en sorte que l'équipe soit elle-même performante, de manière à répondre aux attentes. Mais c'est le jeu de ces niveaux-là. Et quand on s'inscrit dans ce genre d'activité, et notamment quand on est passé par le chemin que j'ai emprunté, on est bien conscient que ça se passe comme ça et que les règles du jeu sont les mêmes pour tous les entraîneurs de France et je dirais même du monde. Pierre, un mot sur samedi, le premier match amical contre une Nationale 3, c'est une mise en route, une mise en jambe dans un premier temps. C'est surtout l'occasion pour nous de revisiter complètement notre modèle de jeu dans ces différents grands principes qu'on travaille maintenant depuis 7 séances et on arrivera quasiment à 10 séances avant le match. Et donc l'idée c'est qu'on soit une version de ce qu'on sera plus tard, avec des difficultés, puisque si tout était prêt tout de suite, on n'appellerait pas ça préparation, mais l'idée c'est surtout de commencer à implémenter les choses qu'on veut en termes de jeu. Notamment, il y a deux aspects dans lesquels on a l'ambition de progresser, c'est à la fois la capacité à vite récupérer la balle et la capacité à encore mieux sortir le ballon qu'on ne le faisait l'an dernier. Ça permettra de donner encore plus de valeur à notre pouvoir en attaque placée, puisque c'est un élément dans lequel on avait bien progressé. Donc si on garde ça plus la valorisation dans d'autres moments du jeu, ce sera très bien pour l'équipe et ses performances. Tu sais comment tu vas répartir les temps de jeu aussi ou tu verras ça samedi? Oui, je sais à peu près comment je vais répartir les temps de jeu de manière complètement équitable avec la volonté d'inscrire ce match dans notre processus de progression de jeu collectif. Donc il est important que l'ensemble des joueurs soient en capacité de le faire, puisque aujourd'hui je ne sais pas qui jouera contre Rennes. Donc l'idée c'est d'avoir un maximum de solutions. Okay. Juste un petit mot sur le groupe que tu as à disposition aujourd'hui, le nombre de joueurs, est-ce qu'il y a des blessés, des absents Aujourd'hui on a 24 joueurs de champ valides et on a 3 gardiens de but, dont un qui est laissé au repos pour quelques jours. Donc on a 2 gardiens de but et 24 joueurs de champ, donc ça fait un groupe de 26 à date.